Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble le top 10 des Funko Pop les plus rares de Game of Thrones. Et on commence avec la 10e place et le loup Grey Wind. La figurine n'a rien de spécifique, c'est juste un des loups représentatifs de la tribu Stark. Elle est sortie en 2014 et c'était en fait une exclusivité de la chaîne 7-Eleven. À la 9e place on retrouve Brienne of Stars. Alors par contre ce n'est pas la version basique de cette figurine, c'est la version Bloody, c'est-à-dire qu'elle a en fait du sang sur elle, sur son épée. Elle est aussi sortie en 2014 et c'était en fait une exclusivité de Hot Topic. En 8e place on retrouve l'un des dragons et c'est Rhaegal. Là pour le coup c'est vraiment la figurine basique parce qu'il existe aussi une version métallique et une version format un peu plus grand avec un dragon adulte. Là c'est juste une représentation du dragon, on va dire bébé, et elle est sortie aussi en 2014. Pour la 7e place on a cette fois-ci un pack et c'est celui avec le Khal et la Khaleesi. Donc en fait c'est Khal Drogo et Daenerys. Ça représente en fait le jour de leur mariage avec la tenue robe de mariée de Daenerys. Le pack est sorti en 2014 et une exclusivité de ThinkGeek. De nouveau un pack pour la 6e place, encore avec le Khal, la Khaleesi et cette fois-ci aussi Rhaegal. Les figurines ne sont quand même pas les mêmes, c'est-à-dire que sur le Khal en fait il est en mode bloody, il a du sang sur lui. La Khaleesi a une autre tenue et est en fait couverte de suie avec un dragon sur l'épaule. Et par contre Rhaegal lui est basique. Il est aussi sorti en 2014, par contre il était vendu avec un coffret DVD. Pour la 5e place on revient sur une figurine unique et c'est Renly Baratheon. Il n'y a rien de très spécifique avec cette figurine hormis qu'elle est aujourd'hui vaulted, c'est-à-dire qu'en fait elle n'est plus produite. C'est donc pour ça que ça en fait un produit rare et elle est sortie aussi en 2014. Pour la 4e place on retrouve Daenerys Targaryen et cette fois-ci avec un dragon sur l'épaule mais pas n'importe lequel. La version basique de cette figurine et que vous pouvez encore trouver facilement aujourd'hui, elle a en fait un dragon rouge sur l'épaule et pour cette figurine c'est le dragon couleur or. Cette pop là est en plus ancienne que les autres parce qu'elle est sortie en 2012. Sur la 3e marche du podium on a Tyrion Lannister. C'est quasiment la même figurine que la basique que vous pouvez trouver sauf que sur celle-là il a en fait le visage barré par une cicatrice ensanglantée et c'est donc une des premières représentations de Tyrion. Elle est sortie en 2012 et c'était une exclusivité pop culture. Ensuite en seconde place on a le White Walker. Pareil pour celle-ci, il en existe une version basique que vous pouvez encore trouver, mais celle-là sa spécificité c'est qu'elle est glow in the dark. Elle est sortie en 2013 et c'était une exclusivité de HMV. Et en tête de liste, attention c'est un spoiler de la saison 1, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler je vous invite à vous arrêter là. Et sinon voici une superbe représentation de Ned Stark. Pourquoi c'est un spoiler? Et bien parce qu'elle est headless et qu'on voit qu'il y a du sang au niveau du cou. En fait on peut enlever la tête de la figurine, il y a un aimant qui rejoint les deux parties de la pop, comme ça se maintient quand même bien quand on met la tête sur le corps. Elle est sortie en 2013, c'était une exclusivité du Comic Con de San Diego et en fait a été éditée à seulement 1000 exemplaires. D'ailleurs cette figurine est sur la première marche du podium mais alors loin devant les autres. Pour vous donner une idée en fait avec les cotes américaines, de la 10e à la 9e place ça va de 100 à 290 $, tandis que celle de Ned est à plus de 700 $ au niveau de la cote. Voilà pour ce top. Personnellement il y a quelques figurines qui me tentent bien, notamment les packs Khal, Khaleesi et puis le White Walker Glow in the Dark. J'ai la chance d'avoir le Grey Wind et le Rhaegal bébé, mais j'aimerais quand même bien compléter ma collection. C'est terminé pour ce top 10, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite au passage une bonne fin de saison 7 parce que là il y a les derniers épisodes qui approchent à grands pas. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!